Oh quel épisode de ouf mec. J'ai adoré cet épisode parce que c'est un épisode révélation. Bienvenue dans cette vidéo critique WandaVision épisode 4. On va discuter de cet épisode, on va en parler, voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, si c'est un épisode que vous avez aimé ou pas du tout. Vos théories pour la suite également parce qu'on peut pas mal théoriser du coup. C'est un épisode absolument révélation, c'est-à-dire que c'est un épisode où on va comprendre tout ce qu'on n'avait pas compris depuis le départ. C'est-à-dire que l'épisode 4, c'est la compréhension de l'épisode 1, 2 et 3, de tous les petits moments un peu buggés qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas vu forcément. Déjà, on va commencer par le début de l'épisode et on va ensuite monter, on va aller chronologiquement dans l'épisode. Au tout début de l'épisode, on voit donc Monica. Alors ça, c'est une scène vraiment super, je trouve. En gros, le tout début de l'épisode, c'est la scène à partir du moment où Hulk snap dans Avengers Endgame. C'est au moment où tout le monde revient, et d'ailleurs j'avais rien compris à cette scène au début, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Et en fait c'est après que je me suis remémoré que c'était pendant le snap de Hulk, lorsque Hulk fait revenir tout le monde dans Avengers Endgame avant la bataille finale, bah c'est là où tout le monde est revenu, et je me suis dit ok, on est chronologiquement pas au même moment que la série a débuté, on est avant. Donc je me dis pourquoi pas, on va comprendre, du coup ça va être un épisode beaucoup centré sur Monica Rambeau et ça a été le cas parce que l'épisode est autour de sa recherche, de où elle est, de comprendre qu'est-ce que cette réalité, etc. du côté du Sword, et on voit qui est méchant, qui est gentil, plus ou moins. Voilà, donc Monica est de retour du snap, elle se rend compte que sa mère est morte, donc je sais plus comment elle s'appelle sa mère. Je sais plus comment elle s'appelle sa mère, mais en tout cas sa mère est morte et elle est morte, elle pas à cause du snap, mais elle est morte 2 ans après le snap de Thanos. Donc en gros peut-être qu'elle a pas réussi à vivre sans sa fille, c'est ce qu'on peut comprendre. Donc elle a pas l'air très attristée par la mort de sa fille, de sa mère par contre, Monica, c'est bizarre, mais bon, voilà, elle est morte. Et moi il y a un truc qui m'a interpellé, c'est lorsque donc alors je n'ai plus du tout le souvenir de comment s'appelle la maman de Monica, je ne sais plus du tout, mais voilà, donc c'est la fondatrice du Sword entre guillemets, parce que à un moment donné, ouais c'est la fondatrice du Sword normalement, parce que c'est elle qui l'a fait, etc. Et on a également son cadre photo dans le truc du Sword avec son nom, il y a marqué son prénom, Photon, son nom de famille Rambeau du coup, et on voit le Photon, et il faut savoir que Photon c'est le nom super héroïque de base de Monica Rambeau, donc là c'était sa mère qui avait, donc elle devait avoir des pouvoirs au final ou quelque chose comme ça. Donc sur le début de l'épisode on comprend que Monica est de retour du snap, que sa maman est morte, elle est un peu attristée mais vite fait. Ensuite elle retourne au QG du Sword, elle va voir du coup le directeur remplaçant on va dire, voilà, elle lui parle et le mec commence à lui parler d'une mission un peu bizarre et terrestre qui se passe dans le New Jersey à Westview, ville qui n'existe pas du tout de base. Et donc là Monica s'y rend avec son petit pick-up, elle s'y rend, elle trouve du coup le policier Jimmy Woo. J'ai adoré ce personnage, je le trouve vraiment cool. On n'a pas vu des masses mais j'ai trouvé cool ce personnage, j'ai bien aimé le policier de FBI. On voit qu'il commence lui aussi à pas comprendre parce qu'il pose des questions aux flics. Les flics disent que cette ville n'existe pas en fait, cette ville n'existe pas de base, elle s'appelait Eastview et maintenant elle s'appelle Westview. Donc voilà, il y a un petit décalage, ils se demandent pourquoi. Et là on voit Monica qui envoie un drone. Et là c'est là où on comprend en fait que cet épisode est là pour nous expliquer tout ce qu'on n'avait pas compris. En gros, ce drone qu'elle envoie, c'est un drone, voilà, c'est un drone qui est au jour d'aujourd'hui, qui est à l'heure actuelle avec une caméra, un drone, voilà en fait. Et ce drone là, elle l'envoie dans la ville, enfin elle pensait l'envoyer dans la ville, et là elle voit une sorte de barrière un petit peu dimensionnelle, et le drone fonce dedans, et elle perd contact. Et ensuite, quand on se rappelle un petit peu dans l'épisode 1 ou 2, je ne sais plus, de WandaVision, on voit ce drone. On voit ce drone dans les arbres, enfin dans les arbustes, et c'est Wanda qui le récupère, mais il a changé. Et en fait, c'est juste que ce drone-là, après avoir passé cette barrière temporelle, il s'est adapté à l'époque dans laquelle il a atterri. Donc ce drone avec les caméras, c'est remis aux époques d'avant, donc dans les années 50. Voilà, c'était un truc du Sword et c'était volontaire. C'est quelqu'un qui l'a envoyé, et voilà, cet objet s'est transformé à l'époque où il est arrivé. Et ça, c'est important à voir pour la suite, et pas mal de rumeurs et de théories qui ont été faites qui sont du coup totalement fausses. Donc ensuite, Monica va dans le portail, sauf qu'elle est aspirée par le portail et là elle disparaît. Donc en gros la quête de l'épisode c'est de retrouver Monica Rambeau. Tout en fait c'est en parallèle avec le monde de Wanda qui est en train de se faire, où elle fait sa vie, etc. Et les deux sont en même temps en fait. Là vous avez le monde de Wanda et là où il y a le monde de la réelle life, où justement ils cherchent des indices pour sortir Monica, qui y a dans cette bulle, voilà, parce qu'il y a plein d'habitants qui sont disparus, donc ils se demandent voilà qui est où, à quel endroit, qui est qui, enfin voilà.
Ensuite on voit donc un camion du Sword revenir avec 4 personnes. On a un mec biologique, un je sais plus quoi, un ingénieur je sais plus quoi. Enfin voilà, on a 4 personnes et dans ces 4 personnes on a Darcy Lewis. Darcy Lewis qui est enfin de retour. On savait qu'elle était de retour dans la série, on se demandait quand. On a nos réponses, elle est apparue dans l'épisode 4 et elle a un rôle très important parce que c'est elle qui va démasquer un petit peu la mascarade de ce monde. Voilà, elle va commencer c'est elle qui réussit à se connecter au monde de Wanda. C'est elle qui réussit à parler avec elle à travers la radio. C'est elle qui réussit à faire quasi tout en fait dans l'épisode et elle est indispensable au dénouement de la série. Darcy Lewis très intéressante, on l'avait vu dans Thor 1 et Thor 2 si je dis pas de conneries et elle était drôle mais sans plus, mais là j'ai trouvé très intéressante le personnage, vraiment beaucoup. Ce sacré mystère qu'on a eu, donc pareil on a eu le premier mystère de l'hélicoptère où on savait pas trop d'où ça sortait et on a un deuxième mystère qui est résolu, c'est l'apiculteur. En fait l'apiculteur n'est pas du tout un apiculteur, ça n'a rien à voir. Voilà, Disney, enfin Marvel Studios a décidé de nous mettre une fausse piste complet parce que du coup ça n'a aucun intérêt à la suite de l'histoire ou au dénouement. En fait c'est juste un agent du Sword qui a pris les égouts pour arriver dans cette vision de Wanda. Et le mec avait des abeilles parce qu'en gros il y avait des abeilles dans les égouts et sa tenue a changé et s'est adaptée à l'époque en fait parce que la tenue qu'il avait était trop moderne et lorsqu'il est rentré dans la réalité de Wanda sa tenue s'est régressée dans le temps et du coup c'est ce qui fait qu'il avait une tenue de type apiculteur avec des abeilles autour qui étaient juste présentes dans les égouts. Donc en fait c'est un gros bullshit de Marvel et j'en étais sûr, je l'ai dit que c'était un bullshit de Marvel, il n'avait rien à faire, enfin il n'avait aucun intérêt ce personnage. Donc voilà, on a la confirmation que ce mec n'a strictement rien à foutre du dénouement, il ne sert à rien, voilà il venait juste voir, c'est Franklin d'ailleurs qui s'appelle, il venait juste voir ce qui se passait dans la réalité, c'est tout, il était pas méchant ou quoi. Donc voilà, ça fait plaisir voilà, en gros on a élucidé pas mal de mystères dans cet épisode et c'est l'épisode des révélations en fait. Voilà, c'est l'épisode où on arrive à comprendre qui est vrai, qui est faux, est-ce une réalité contrôlée, est-ce une réalité faite par le Sword, est-ce que le Sword est méchant, et donc en fait on a toutes les réponses à nos questions. D'ailleurs je vous invite à venir voir ma vidéo sur le Sword, juste dans le petit i là, voilà, une petite vidéo sur le Sword que j'ai faite. Vous allez bien comprendre qu'est-ce que le Sword, parce que c'est vrai que là le Sword est au centre de l'intrigue de cet épisode là et des épisodes futurs, donc c'est important de connaître le Sword, donc ma petite vidéo est présente. On a également un agent, alors je sais plus si c'est un agent du Sword qui dit ça ou un responsable, je sais plus, mais en gros il dit que c'est cette barrière et c'est des ondes FDC, un truc comme ça, et en gros c'est la force d'un Big Bang. Donc on comprend que les pouvoirs de Wanda, donc on comprend que ça là c'est fait par Wanda, cette barrière c'est fait par Wanda, et on le comprend ensuite après dans la suite de l'épisode. Voilà, cette barrière, c'est une barrière très puissante qui est stable pour le moment mais qui peut à tout moment tout faire exploser, vraiment c'est un truc de ouf. Donc voilà, les pouvoirs de Wanda qui commencent un petit peu à rentrer en compte, qui commence à avoir un peu plus de dégâts et de potentielle dangerosité. Ah, également un autre mystère encore résolu, c'est qu'en fait à l'épisode 1, à la toute fin de l'épisode 1, tu sais, on a la télé où quelqu'un regarde en fait, quelqu'un regarde la télé de Wanda avec l'ordinateur à gauche du Sword, avec le truc et tout, et en fait c'était Darcy Lewis qui regardait ça, qui regardait cet épisode. En fait les gens regardaient les épisodes parce que c'était, voilà, Wanda a créé une sitcom. Elle a créé une sitcom par rapport à l'époque, etc. Tout est fait de pièces. Je trouve que Marvel Studios a trop géré dans la conception de l'épisode, dans l'idée. Je trouve que c'est super recherché. On sort un peu des trucs un peu bateaux. Et là, voilà, il faut réfléchir à certains trucs, à certains moments. Et je trouve que c'est vachement intéressant. L'épisode là, il nous révèle donc l'apiculteur. Merde, il nous révèle l'apiculteur. Il nous révèle l'hélicoptère. Il nous révèle qui a créé cette réalité. Est-ce que le Sword est méchant? Est-ce que Wanda est gentille? Tout ça en fait, et qui existe vraiment. Et je trouve que cet épisode, c'est l'épisode fondateur de la série pour moi, c'est ce qui nous permet de tout comprendre. Voilà, c'est l'épisode en fait qui est côte à côte avec la réalité 1, 2 et 3 de Wanda. Et voilà, nous on est là et on comprend. En fait cet épisode c'est la compréhension d'épisode 1, 2 et 3 et c'est les événements en parallèle dans la real life. Voilà, c'est un épisode parallèle aux épisodes sitcom qu'on a vu avant, qui explique tout. Ah, également le mystère au niveau de la radio, c'était Jimmy Woo, le FBI, le mec du FBI qui apparaît à travers la radio. Donc ça fait plaisir aussi. On comprend également certains passages coupés, notamment le passage à la fin où on voit donc Wanda avec Monica Rambeau, quand Monica Rambeau lui dit ton frère a été mort par Ultron, quelque chose comme tué par Ultron, quelque chose comme ça. Et on voit que après elle répète, elle dit, et après ça coupe parce que Vision rentre dans la maison. Mais en fait on a un petit moment où entre Wanda et Monica qui parlent,
et où Vision rentre. Et c'est à ce moment-là qu'on voit que c'est Wanda qui expulse Monica de sa réalité parce qu'elle voit qu'elle commence à reprendre la tête, etc. Donc Monica était pas du tout prévue en fait dans la sitcom de Wanda de base, elle n'était pas du tout prévue. C'est elle qui s'est incrustée en venant dedans. Et c'est pour ça qu'on voit dans l'épisode 2 ou 3 que elle n'a pas de maison, qu'elle n'a pas de mari, qu'elle n'a pas de famille parce qu'elle vient juste d'arriver en fait dans le truc. Donc elle n'a pas été créée par Wanda, alors que tous les autres ont été créés par Wanda. C'est des vraies personnes, mais ça a été créé dans le sens leur cerveau a été détourné un peu et ils sont volontairement ici. En tout cas, voilà, alors que Monica, pas du tout. C'est Wanda qui a créé cette ville, en fait, hein. C'est clairement elle qui a créé cette ville, qui a créé cette barrière, qui a créé cette vie. C'est elle qui a tout créé de A à Z pour justement être, en fait, faire la vie qu'elle n'a pas eue. C'est-à-dire avec Vision, une vie normale, avec des enfants, avec des voisins, avec tout ça, en fait, tout un monde normal qu'elle n'a pas eu le droit d'avoir. Et donc là, elle se donne le droit de le faire en créant cette ville, juste après, en plus, la bataille finale contre Thanos. Donc en fait, la création de cet univers, enfin de cette bulle, a été fait juste après, quelques jours ou quelques mois après la bataille finale contre Thanos. C'est vraiment, tout est connecté, c'est ça qui est cool, et c'est là où on commence à comprendre que c'est la suite de Avengers Endgame, que c'est là, ça va être prépondérant, on va avoir des nouvelles choses par rapport à toutes les autres phases, la phase 4 et 5, on va avoir des, voilà, pour les prochains films, etc. On va avoir pas mal d'indices et des choses comme ça, donc va falloir tout bien regarder, tout bien analyser. Il y a pas mal de paroles qui sont évoquées. À un moment donné, Wanda dit à Vision, je contrôle la situation, et c'est là où on comprend que c'est elle qui tient toute cette ville, c'est elle qui gère toute la ville, c'est elle qui a tout fait, c'est elle qui a tout construit de A à Z, donc avec ses pouvoirs, etc. Donc c'est là où on comprend que finalement Wanda n'est peut-être pas si gentille que ça dans la série, et qu'elle commence peut-être déjà à péter un plomb. On a Monica que lorsqu'elle est éjectée et qu'elle arrive sur le sol de la terre ferme, elle dit tout est à cause de Wanda, et c'est là où on comprend et que les gens comprennent que Wanda a décidé de créer cette réalité. On a toutes les réponses à nos petites questions qu'on se posait, ça efface déjà pas mal de théories, comme sur l'apiculteur, du coup sur le Sword, s'ils sont méchants ou quoi, on est posé, on sait que le Sword est là, juste en fait pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé là-dedans. Ils sont pas là pour contrôler qui que ce soit, ils sont là pour comprendre ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu ça, qui contrôle ça, même eux étaient perdus en fait. Donc en fait c'est Wanda qui a créé la réalité, qui est là, bon ça on le savait, c'était pas officiel en soi, c'était juste des théories, pareil, c'est Wanda qui a créé cette réalité, elle ne veut pas en sortir parce qu'elle est bien dans sa réalité, c'est pour ça qu'elle crée tous ces bugs et détruit toutes les anomalies qui s'opposent à son chemin. On voit également Vision qui est mort à la fin de l'épisode, alors ça c'est très bizarre, peut-être que c'est un peu elle aussi, le fait que toutes ces anomalies rentrent en compte avec elle, peut-être que sa réalité ne devient plus autant parfaite qu'avant. Et c'est là où on va peut-être un peu plus comprendre également que elle aussi va revenir à la réalité à un moment donné, et on le sait. Maintenant, moi, ce qui m'intrigue, c'est que du coup, là, on a eu un épisode 4 sans sitcom de ouf, enfin, on n'a pas eu de sitcom du tout, et dans l'épisode 5, 6, 7, du coup, est-ce qu'on va revenir dans la sitcom, parce qu'on sait qu'il y a le passage avec Halloween, des personnages Halloween, etc. Donc, à voir comment ça va être déroulé, est-ce qu'on va avoir la moitié sitcom, la moitié vie réelle. J'ai trouvé que l'épisode révélation des 3 premiers épisodes était super, vraiment, c'est un très bon choix d'avoir fait ça. Ça permet de arriver à la mi-série, de comprendre toutes les choses qu'on n'a pas compris, et ça je trouve ça super génial. Donc voilà, j'ai kiffé, j'ai adoré, j'ai trouvé l'épisode super bien réalisé, super bon. J'ai adoré Monica Rambeau, j'ai adoré Darcy Lewis, j'ai beaucoup aimé Jimmy Woo aussi, j'ai beaucoup aimé en fait toutes les explications qu'on n'avait pas eu avant, on les a eu là et je trouvais ça super. Voilà les amis, écoutez, c'est la fin, on se retrouve vendredi prochain pour la critique de l'épisode 5 qui risque d'être encore pas mal sympathique. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, à liker cette vidéo, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé tout simplement de ces épisodes, de ce début de série, voilà, parce qu'on arrive à la mi-série, on a vu 1, 2, 3, 4, donc est-ce que vous avez aimé les 4 premiers épisodes? Je vous remercie à vous d'avoir regardé cette vidéo, rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo concernant WandaVision, je vous fais plein de bisous les amis, n'oubliez pas, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, ciao.